La skincare est une arnaque, tu n'y arriveras jamais, tu ne vas jamais ascendre, tu ne seras jamais beau, femme, homme, toi, non. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce que tu utilises, tu ne sais pas comment ta peau va réagir, tu ne sais pas quel type de peau tu as, tu ne connais rien de rien et tu penses pouvoir y arriver, tu prends des trucs au hasard, tu suis des conseils sur TikTok sans savoir, tu achètes la crème chilline sur TikTok en croyant que ça va marcher, tant mieux si ça marche. Mais tu fais tout au hasard et tu essayes d'avoir une direction, tu essayes d'avoir un résultat alors que tu ne sais même pas où tu vas avec ta skincare. Prendre des produits coréens et prendre les bons, ça peut marcher, mais avoue que ça n'a pas été révolutionnaire. Et tu sais pourquoi. Donc pourquoi certains disent que la skincare est une arnaque? Ils disent cela parce que pour eux, la plupart des composants que tu trouves en skincare, tu peux les retrouver dans les aliments, ce qui est en partie vrai, mais c'est faux aussi. Par exemple, le niacinamide, vitamine B3, tu as un peu galéré à l'avoir dans les aliments et surtout c'est que ce que tu ingères, ton corps il va l'utiliser là où il en a plus besoin. Et là où il en a plus besoin, c'est souvent les articulations et non pas la peau. Donc du coup, ça sert à rien. Ben si, c'est important parce que c'est la première, c'est la chose la plus importante. Si tu manges du caca, tu manges du porc, tu manges du McDo, tu manges que des trucs avec une matière grasse de bâtard mais zéro sucre, ou alors tu manges des trucs trop sucrés avec pas de matière grasse, frérot, il y aura des dingueries qui se passeront sur ton corps, surtout si tu n'as pas de chance et tu n'as pas une bonne génétique. Tout est génétique malheureusement, ou pas. Si tu te bats, tu peux dépasser tes limites. Mais donc continuons. Donc pour ces gens, si tu es en bonne santé, ça va marcher. Mais le problème, c'est que il faut déjà être en bonne santé. Et pour être en bonne santé, il faut savoir ses marqueurs. Et ça, tout le monde ne peut pas le faire. En plus, ça coûte de l'argent. Deuxièmement, être en bonne santé, mais réellement en bonne santé, ça coûte de l'argent parce que par exemple, tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter des poulets de qualité, des œufs de qualité, etc. etc. Surtout que si tu, entre guillemets, tu réduis les moyens, ça veut dire que tu dois arrêter d'acheter certaines choses. Donc tout le monde n'a pas les moyens d'être en bonne santé dans le sens de ces influenceurs parce que eux ils n'achètent que des produits premium, sauf que eux ils ne sont pas dans la situation de tout le monde. Donc du coup voilà. Comment la skincare maintenant marche et peut marcher? Il faut que tu connaisses tes problèmes. Si tu as trop d'imperfections, il te faut certains produits avec un certain dosage. Et surtout, tu regardes le profil de ta peau. Est-ce que tu as une peau qui est souvent sèche? Est-ce qu'elle est souvent grasse? Est-ce que tu nages dans l'eau? Est-ce que le chlore peut avoir un effet sur ta peau? Est-ce que tu passes souvent du temps au soleil? Est-ce que tu mets de la crème solaire? Est-ce que dans ta crème solaire, elle comprend les infrarouges, les UVA, les UVB? Est-ce qu'elle est FPS 25, SPF 50? SPF+++, est-ce qu'elle est certifiée PA+++? Putain, j'en perds mes mots, mec. Il y a trop de trucs. Si tu ne sais rien, tu peux même pas cibler ce dont tu as besoin. Et des paramètres, crois-moi qu'il y en a. Donc voilà, le problème, c'est que tu regardes des skincare TikTok et tu crois que ça va marcher parce qu'elle a marché sur le gars. Mais la vérité, c'est qu'elle peut marcher si par chance tu es comme le gars. Mais la plupart du temps, tu n'es pas comme la personne. Donc du coup, ça marche pas totalement. Mais il y a certaines choses qui sont vraiment utiles. C'est-à-dire que sur TikTok, tu devrais prendre note sur le produit, il sert à quoi. Par exemple, quand tu vois un produit, tu regardes à quoi il sert, tu demandes à ChatGPT et tu demandes dans quel type de skincare ça serait utile. Et là, oui. Mais si tu ne sais pas ce que tu fais, tu perds du temps et de l'argent. Mais en tout cas, tu auras des résultats, mais tes résultats, ils ne seront pas exceptionnels. Et c'est ça le problème. C'est qu'en fait, nous, on dépense des centaines d'euros, ça veut dire par an, peut-être ça va faire 300 euros, 400 euros. Allez, on va dire, ça va faire, je sais pas, 200 euros, 100 euros de skincare par an. Tout ça pour même pas avoir une belle peau, tu vois. L'investissement, il est nul. L'investissement est nul. Et maintenant, on en a marre de ça, on veut être bien. Pourquoi je flex? C'est pour que tu restes sur la vidéo. Bref. Maintenant, tu sais pourquoi la skincare, c'est de l'arnaque. Deuxièmement, qu'est-ce qui fait que parfois c'est de l'arnaque? C'est parce que dans les marques françaises, dans certaines marques au supermarché, ils mettent des dosages de merde. Et des fois, on voit même pas le dosage.
Donc du coup, tu ne sais même pas à quel point c'est bien. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Tu mets de l'acide hyaluronique, tu sais même pas si c'est l'acide hyaluronique qui est en grosse molécule, petite molécule, moyenne. Tu sais pas. Tu sais pas si comment les sérums ils sont utilisés en fait. Tu sais pas à quoi ça sert, quelle taille c'est, comment ça s'applique, pourquoi ça marche. Quand tu sais pas ça, faut pas t'étonner que tu n'y arrives pas et du coup tu perds de l'argent chaque année. Et donc du coup c'est plus rentable d'enlever l'argent de la skincare et d'acheter des œufs. Mais en vérité, si tu sais ce que tu fais, si tu sais ce qui va marcher, fonce. Fonce parce que même si tu manges bien, tous les aliments sont contaminés, tu dois filtrer ton eau, tu dois filtrer ci, tu dois filtrer ça. Il y a tellement de trucs que vaut mieux que tu fasses une skincare en fait. Vaut mieux que tu fasses la skincare. Et après tu peux t'occuper d'autres problèmes structurels.